Alors, je m'appelle Didier Bulot. Je suis des Hauts-de-France. Je suis maintenant délégué national des féminicides de la Fédération nationale des victimes de féminicide. Je suis délégué Nord-Pas-de-Calais. Je suis le papa aussi de Mélanie, qui a été victime d'un féminicide. Le 24 novembre, vendredi, à 13h20. Pourquoi je vous donne l'heure? Vous allez comprendre pourquoi. Le samedi 25 novembre, à 11h, je partais au travail. Je reçois un message Messenger d'une des sœurs de l'assassin qui m'envoie un numéro de téléphone en me disant « Appelez, c'est urgent ». Rien d'autre. J'appelle, je vous décris, parce que j'appelle et je tombe sur le commissariat de l'arrondissement. Et là, sans préambule, sans rien du tout, l'OPJ de permanence, parce que c'était un week-end, Officier de police judiciaire. ouais, m'annonce le féminicide de Mélanie. À savoir qu'en France, on ne dit pas féminicide, on dit meurtre sur conjoint. Vous apprenez ça en pleine face, vous ne réagissez pas, vous êtes dans le déni, dans la colère, qui est toujours là. Vous le voyez, vous le sentez. Et rien. On raccroche, et voilà. On ne vous prévient pas, on vous laisse même pas réfléchir, on vous laisse dans la colère, et on commence le difficile parcours d'un papa qui ne sait pas où c'est qu'il va. Il réfléchit pas, il ne sait pas quoi faire. 15 minutes plus tard, mon épouse, qui n'est pas la maman de Mélanie, mais qui connaissait très bien Mélanie, m'annonce qu'un média a déjà publié l'annonce du féminicide. 15 minutes après. 25 minutes après, je commence à appeler le frère de Mélanie, et là, mon épouse m'arrête encore une fois et me dit « Il y a un autre média qui vient de relayer déjà le féminicide. » Avec cette fois-ci, la photo de la porte avec les scellés dessus, alors que je n'étais toujours pas appelé par la police judiciaire. Pourquoi? La question ce matin, c'est pourquoi? Dimanche matin, un voisin de Mélanie m'appelle en me disant « Il y a des journalistes qui frappent aux portes. » Pourquoi? Je comprends le droit à l'information. Le scoop, pour certaines demeures, est le seul objectif, la seule manière d'exercer leur métier. Et ça, je le condamne. Le monde ne va pas déjà assez trop vite pour aller chercher ce scoop-là? Pour information, je ne suis pas le seul. Dans la Fédération des victimes de féminicide, on a souvent des appels de personnes qui nous disent « J'ai été averti par… » Voilà. Pourquoi? Attendez. Relatez des événements, notamment les faits divers, sachez que derrière chaque drame, il y a une famille. Et que parfois celle-ci, on découvre l'horreur avant même d'être prévenu par les services judiciaires. Respectez la souffrance que nous endurons. Vous savez, après les funérailles de Mélanie, j'ai récupéré le corps bien après, parce qu'il y a eu les mails, il y a eu… C'était un peu dur ce matin. Mais… Il y a mon fils qui est à côté de moi, mes petits-enfants. Elle était maman de tous petits-enfants. Et là, vous vous retournez, vous dites, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il n'y a personne. Personne pour vous aider. Si, il y a le maire qui est là pour vous dire, voilà, si vous avez besoin. Oui, on a besoin. Et quand on va taper aux portes, on n'a plus de réponse. Le féminicide est un fléau. Je dois en parler et nous devons en parler. Mais pas 3 minutes dans un journal local. Oui, je suis pour la presse.
Quelques mois plus tard, je suis allé dans le journal local de ma petite région des Hauts-de-France et j'ai fait un article pour signaler tout ce qui n'allait pas, tout ce qui ne va pas sur les féminicides. Sachez que le mot féminicide n'existe pas. On dit meurtre sur conjoint. Pourquoi? Vous voyez, il y a 3 questions, il y a 3 pourquoi. On n'avance pas. Ça soit sur n'importe quoi. Nous avons avancé un petit peu sur le combat, c'est-à-dire qu'on a trouvé des gens qui sont venus un peu plus vers nous, mais le combat n'est pas fini et ne sera jamais fini. J'ai appris que dans la salle, il y avait des futurs journalistes. Sachez que votre profession, je ne la connais pas. Chaque métier a son devoir, chaque métier a sa façon de travailler. Mais le vôtre, je le respecte. Alors respectez les familles et avant de noircir des pages, de noircir des écrans, contactez ces familles pour avoir l'autorisation de publier quoi que ce soit. Ce n'est pas vous, la presse, c'est peut-être les médias, c'est peut-être le monde qui va trop vite, c'est peut-être les réseaux, on ne sait pas. Mais s'il vous plaît, n'allez pas trop vite, pensez aux familles qui sont eux aussi des victimes. Merci. Merci, Monsieur Bulot.